Un jour, un déclic, et tout change. Ce jour où tu cesses d'attendre l'approbation des autres, où tu comprends que ta valeur ne dépend pas du regard extérieur, mais de ce que tu décides d'être. La confiance en soi et l'amour de soi, c'est ça, une prise de pouvoir sur ta propre existence. Pourtant, on grandit souvent avec des doutes, des peurs, des blessures qui nous font croire que nous ne sommes pas assez. On apprend à se cacher, à minimiser nos ambitions, à douter de nos propres capacités. On attend un signe, une validation, comme si quelqu'un devait nous donner la permission d'exister pleinement. Mais aujourd'hui, tu vas décider que cette permission, tu te la donnes à toi-même. Dans cette vidéo, on va voir comment reconstruire une confiance authentique, comment cultiver un amour de soi profond, avec des méthodes concrètes et immédiates. Pas de grands concepts théoriques, mais des outils que vous pourrez appliquer dès maintenant. Prêt à embarquer dans cette transformation? Pense à un moment où tu t'es senti vraiment bien dans ta peau. Peut-être était-ce lors d'un moment passé avec des amis, où tu as ri aux éclats, ou lorsque tu as accompli quelque chose qui te tenait à cœur. Ce bonheur vient souvent de l'acceptation de qui tu es. Par exemple, imagine une journée où tu as décidé de porter une tenue qui te plaît vraiment, sans te soucier du regard des autres. Tu te regardes dans le miroir et tu te dis « Je suis bien comme je suis ». Cette sensation de confort et d'acceptation est un signe d'amour de soi. L'amour de soi, c'est reconnaître ta valeur intrinsèque. Cela signifie que tu acceptes qui tu es, avec tes qualités et tes défauts. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais plutôt un acte de bienveillance envers soi-même. Quand tu t'aimes, tu te donnes la permission d'être authentique, sans masque ni faux semblant. L'amour de soi, c'est aussi prendre soin de soi, tant sur le plan physique que mental. Cela peut passer par des gestes simples, comme prendre le temps de se reposer, de manger sainement, ou de pratiquer une activité qui te passionne. Quand tu fais des choix qui te respectent, tu envoies à ton esprit un message puissant. Tu mérites d'être heureux. Lorsque tu commences à cultiver cet amour de soi, tu remarques un changement dans ta façon d'interagir avec le monde. Tu es moins enclin à te laisser affecter par les critiques et tu es plus capable d'affirmer tes besoins et tes désirs. Par exemple, si quelqu'un te dit quelque chose de négatif, tu peux le recevoir sans te sentir diminué. Tu sais que ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. En résumé, l'amour de soi est un chemin vers une meilleure qualité de vie. C'est un voyage intérieur qui t'invite à te célébrer et à te respecter jour après jour. La confiance en soi, quant à elle, c'est croire en tes capacités et en ton potentiel. Cela signifie que tu as foi en tes compétences et en ta capacité à relever des défis. Ce n'est pas être parfait, mais plutôt s'accepter avec ses imperfections. Accepter que tu ne sois pas infaillible est une part essentielle de la confiance en soi. Il était facile de se comparer aux autres, surtout dans notre monde moderne, où les réseaux sociaux montrent souvent les réussites des autres, sans en dévoiler les luttes. Lorsque tu vois quelqu'un qui semble réussir dans un domaine que tu aimerais explorer, tu peux te sentir moins bien et douter de tes propres capacités. Mais rappelle-toi que chacun a son propre chemin. Ce que tu ne vois pas, ce sont les efforts, les échecs et les sacrifices qui ont précédé cette réussite. Prenons un exemple concret. Imagine que tu souhaites donner une présentation importante au travail. Avant de prendre la parole, tu ressens de l'anxiété et tu commences à te comparer aux collègues qui semblent toujours à l'aise. La pensée de l'échec te paralyse. Cependant, si tu cultives la confiance en toi, tu te rappelles que tu as préparé cette présentation, que tu connais bien ton sujet et que même si tu fais des erreurs, cela ne remet pas en question ta valeur.
Le jour de la présentation, au lieu de te concentrer sur la peur de mal faire, tu te dis « Je suis capable, j'ai travaillé dur pour cela ». Une fois sur scène, tu commences à parler, et même si tu commets quelques petites erreurs, tu te rends compte que cela fait partie du processus. Tu es authentique, et cette authenticité renforce ta confiance. La confiance en soi ne signifie pas que tu n'auras jamais de doute. C'est tout à fait normal. Mais au lieu de laisser ces doutes te freiner, tu peux apprendre à les gérer et à avancer malgré eux. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, contribue à renforcer ta confiance en toi. En résumé, la confiance en soi est un voyage qui se construit au fil du temps. C'est une combinaison de reconnaissance de tes capacités, d'acceptation de tes imperfections et de compréhension que chaque personne suit son propre chemin. L'amour de soi et la confiance en soi sont deux concepts profondément interconnectés. Et comprendre cette relation est essentiel pour bâtir une vie épanouissante. Ces deux qualités s'alimentent mutuellement, créant un cercle vertueux qui peut transformer ta manière de vivre et d'interagir avec le monde. Lorsque tu commences à cultiver l'amour de soi, tu poses la première pierre sur le chemin de la confiance en soi. Aimer qui tu es, avec tes forces et tes faiblesses, te permet de te libérer du poids des attentes des autres. Tu réalises que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être digne d'amour et de respect. Cette acceptation de soi ouvre la porte à une plus grande confiance. Tu es capable de prendre des risques, d'essayer de nouvelles choses et de te lancer dans des projets qui te tiennent à cœur. La confiance en soi, à son tour, renforce ton amour de soi. Chaque réussite, qu'elle soit petite ou grande, nourrit cette confiance. Quand tu te fixes des objectifs et que tu les atteins, même partiellement, tu commences à reconnaître tes capacités. Cela t'encourage à t'aimer davantage, car tu vois que tu es capable de surmonter des défis. Ce processus devient alors une danse harmonieuse, où chaque pas en avant dans l'un nourrit l'autre. Pense à ce que cela signifie pour ta vie quotidienne. Plus tu t'aimes et plus tu crois en toi, plus tu es en mesure de créer des relations authentiques et profondes. Tu es moins enclin à accepter des comportements toxiques ou des relations superficielles, car tu sais que tu mérites le respect et l'amour. Tu attires également des personnes qui partagent cette vision positive de soi, ce qui renforce encore plus ta confiance. Il est crucial de se rappeler que ce chemin vers l'amour de soi et la confiance en soi n'est pas linéaire. Parfois, tu pourrais te sentir en haut et d'autres fois, tu pourrais avoir des doutes. Mais chaque petit pas compte. Chaque fois que tu choisis de t'aimer un peu plus, tu construis une fondation solide sur laquelle ta confiance peut s'épanouir. Finalement, l'amour de soi et la confiance en soi sont des cadeaux que tu te fais. Ils te permettent de vivre avec authenticité, de t'épanouir et de faire face aux défis de la vie avec résilience. En investissant dans ces deux qualités, tu ne transformes pas seulement ta propre vie, mais tu inspires aussi ceux qui t'entourent à faire de même. Alors, engage-toi sur ce chemin. Chaque jour est une nouvelle occasion de t'aimer un peu plus et de croire en tes capacités. C'est un voyage qui en vaut vraiment la peine. Pourquoi l'amour de soi est-il si important? Imagine un instant que tu es une plante. Si tu ne t'arroses pas régulièrement, la terre devient sèche, les feuilles commencent à jaunir et finalement, la plante fane. L'amour de soi, c'est exactement cela. C'est l'eau qui nourrit ton être. Sans cet arrosage quotidien, il est difficile de s'épanouir. L'amour de soi impacte directement ta santé mentale et physique. Quand tu t'aimes, tu prends soin de toi. Tu fais des choix qui te nourrissent, tant sur le plan émotionnel que physique.
Cela peut se traduire par une alimentation équilibrée, de l'exercice, ou simplement prendre le temps de te reposer. Quand tu te traites avec bienveillance, tu réduis le stress et l'anxiété et tu te sens plus apaisé. Mais l'impact de l'amour de soi ne s'arrête pas là. Il façonne également tes relations. Quand tu commences à t'aimer, tu commences à attirer des personnes qui respectent et valorisent cette estime personnelle. Tu te rends compte que tu mérites des relations saines et authentiques. Pense à des moments où tu as laissé quelqu'un te traiter moins bien que tu ne le mérites. Peut-être qu'un ami a été critique ou qu'un partenaire a minimisé tes sentiments. Est-ce que cela t'a vraiment fait du bien? Probablement pas. Quand tu t'aimes, tu ne laisses plus les autres décider de ta valeur. Tu commences à poser des limites saines. Cela signifie que tu sais dire non lorsque c'est nécessaire et tu es capable d'éloigner les personnes toxiques de ta vie. Cette capacité à te défendre est une forme d'amour. C'est dire « Je mérite d'être traité avec respect ». En te respectant, tu enseignes aux autres comment te traiter. Imagine maintenant que tu es dans une situation où quelqu'un te rabaisse. Si tu n'as pas d'amour de soi, tu pourrais te sentir blessé et abattu. Mais si tu as cultivé cet amour, tu es capable de te relever. Tu te rappelles ta valeur et tu refuses de laisser les mots de cette personne t'atteindre. Cela te permet non seulement de te protéger, mais aussi d'affirmer qui tu es et ce que tu mérites. En fin de compte, l'amour de soi est la clé pour créer une vie riche et épanouissante. C'est le fondement sur lequel tu construis toutes tes autres expériences. En t'aimant, tu crées un espace dans ta vie pour des relations positives, pour des expériences enrichissantes et pour ton propre bonheur. L'amour de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Alors, prends un moment aujourd'hui pour réfléchir à ta relation avec toi-même. Quelles petites actions pourrais-tu entreprendre pour t'aimer un peu plus chaque jour? C'est un voyage et chaque pas compte. Chaque geste d'amour que tu te donnes te rapproche d'une vie plus épanouie. Maintenant que nous avons exploré pourquoi l'amour de soi est si crucial, parlons des actions concrètes que tu peux entreprendre pour le cultiver dans ta vie quotidienne. Ces exercices pratiques te permettront de commencer dès maintenant, car l'amour de soi est à ta portée. Le premier exercice consiste à prendre conscience de tes pensées négatives. Chaque jour, prends un moment pour noter les pensées que tu as sur toi-même. Cela peut être dans un carnet ou sur ton téléphone. Ensuite, pose-toi cette question. Est-ce que je dirais cela à un ami? Si la réponse est non, reformule cette pensée de manière bienveillante. Par exemple, si tu te dis « je ne suis pas assez bon », transforme cela en « je fais de mon mieux et c'est suffisant ». Cette simple pratique t'aidera à prendre du recul et à voir à quel point tu peux être dur avec toi-même. En te traitant avec la même gentillesse que tu montrerais à un ami, tu commences à construire un dialogue intérieur positif. Le deuxième exercice est d'apprendre à te parler avec bienveillance. Chaque matin, devant le miroir, prends un moment pour te regarder droit dans les yeux et dis-toi 3 choses que tu aimes chez toi. Cela peut être physique, comme « j'aime mes yeux », ou des qualités personnelles, comme « je suis une personne attentionnée ». Ce rituel quotidien peut sembler étrange au début, mais avec le temps, cela renforce ton estime de soi et te rappelle ta valeur.
Ensuite, pratique la gratitude envers toi-même. Chaque soir, prends quelques minutes pour écrire 3 choses que tu as bien faites dans la journée. Cela peut être aussi simple que « j'ai pris le temps de me reposer » ou « j'ai bien travaillé sur mon projet ». Cette pratique t'aidera à te concentrer sur le positif et à reconnaître tes efforts, même dans les petites choses. En te félicitant régulièrement, tu te conditionnes à voir le meilleur en toi. Un autre exercice essentiel est de s'autoriser à faire des erreurs. Prends un moment pour réfléchir à une erreur que tu as faite récemment. Au lieu de te blâmer, écris ce que tu as appris de cette expérience. Par exemple, si tu as mal géré une situation au travail, demande-toi ce que tu aurais pu faire différemment et ce que tu peux appliquer à l'avenir. Cela te permettra de voir les erreurs non pas comme des échecs, mais comme des occasions d'apprentissage. Chaque erreur est une chance de grandir, et en adoptant cette mentalité, tu développes une plus grande résilience. Enfin, crée un environnement positif autour de toi. Prends le temps d'identifier les personnes de ton entourage qui te soutiennent et te valorisent. Passe plus de temps avec elles, car leur énergie positive peut être contagieuse. À l'inverse, si tu identifies des relations qui te tirent vers le bas ou qui sapent ton énergie, n'hésite pas à prendre de la distance. Entoure-toi de personnes qui célèbrent tes réussites et qui te rappellent ta valeur. Ces exercices ne sont pas des solutions miracles, mais des étapes concrètes que tu peux commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui. L'amour de soi est un voyage et chaque petit pas compte. En intégrant ces pratiques dans ta routine quotidienne, tu commences à construire une fondation solide pour une vie plus épanouissante. Rappelle-toi, tu es digne d'amour et de respect, et ce chemin commence par toi-même. Après avoir exploré l'importance de l'amour de soi et comment le cultiver, il est temps de se concentrer sur un autre aspect essentiel, la confiance en soi. Comme nous l'avons vu, la confiance en soi est la conviction que tu es capable de relever des défis et d'atteindre tes objectifs. Voici quelques exercices pratiques qui t'aideront à renforcer cette confiance, accompagnés d'exemples concrets pour te guider. Le premier exercice consiste à sortir de ta zone de confort. Choisis une petite chose que tu as toujours voulu faire, mais que tu n'as jamais osé. Par exemple, si tu as toujours voulu parler en public, commence par te joindre à un groupe de discussion ou par donner une courte présentation à des amis. Chaque fois que tu sors de ta zone de confort, même légèrement, tu renforces ta confiance. Note tes sentiments après chaque expérience. Cela te permettra de voir ton progrès et de te motiver à aller plus loin. Le deuxième exercice est de tenir un journal de succès. Chaque jour, écris au moins une réussite, aussi petite soit-elle. Cela peut être quelque chose de simple comme « j'ai terminé mon rapport à temps » ou « j'ai pris l'initiative de proposer une nouvelle idée lors d'une réunion ». Ce journal devient une source d'inspiration et te rappelle tes capacités. Lorsque tu traverses des moments de doute, relis-le pour te rappeler tout ce que tu as accompli. Un autre exercice efficace est la visualisation. Prends quelques minutes chaque jour pour imaginer une situation où tu te sens confiant. Visualise-toi en train de réussir, que ce soit lors d'une présentation, d'un entretien d'embauche ou même dans des interactions sociales. Ressens les émotions positives qui accompagnent cette réussite. La visualisation crée des connexions neuronales similaires à celles de l'action réelle, renforçant ainsi ta confiance en toi. Ensuite, pratique l'affirmation positive. Chaque matin, écris ou répète à haute voix des affirmations qui renforcent ta confiance.
Par exemple, dis-toi des phrases comme « je suis capable et compétent » ou « je mérite le succès ». Ces affirmations, répétées régulièrement, commencent à s'ancrer dans ton esprit et à changer ta perception de toi-même. Enfin, n'oublie pas l'importance de la préparation. Que ce soit pour un entretien, une présentation ou un événement social, prendre le temps de bien te préparer augmente ta confiance. Par exemple, si tu dois faire une présentation, pratique-la plusieurs fois devant un miroir ou avec des amis. Plus tu es préparé, plus tu te sens sûr de toi. Cette préparation te permet de minimiser l'anxiété et de te concentrer sur la performance. Parlons de quelques pratiques simples que tu peux intégrer dans ta routine quotidienne pour renforcer ta confiance en toi. D'abord, essaie de pratiquer la pleine conscience. Consacre juste quelques minutes chaque jour à la méditation ou à des exercices de respiration. Trouve un endroit calme où tu peux te poser, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ça t'aidera à te recentrer et à réduire l'anxiété. Tu verras, avec le temps, ça te fera te sentir plus serein et plus confiant. Ensuite, pense à fixer des objectifs SMART. Ça veut dire que tes objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Par exemple, au lieu de simplement dire « je veux me remettre à la lecture », dis-toi « je vais lire 10 pages avant de m'endormir ou après mon déjeuner ». Quand tu atteins ces objectifs, même les petits, ça te donne un vrai sentiment d'accomplissement et ça renforce ta confiance. Une autre chose importante, c'est de t'engager dans une activité physique. Faire de l'exercice régulièrement, ce n'est pas seulement bon pour la santé, mais ça booste aussi ta confiance. Choisis une activité que tu aimes vraiment, que ce soit la danse, la natation ou même la musculation. Chaque petite victoire dans ton entraînement te fera sentir plus fort et plus sûr de toi. N'hésite pas à élargir ton réseau social aussi. Prends l'initiative de rencontrer de nouvelles personnes. Que ce soit en assistant à des événements, en rejoignant des clubs ou des groupes qui partagent tes centres d'intérêt. Chaque nouvelle interaction te donne une chance de développer ta confiance. Plus tu es à l'aise avec les autres, plus tu te sentiras confiant dans des situations sociales. Tu pourrais aussi créer un tableau de vision. Rassemble des images et des mots qui représentent tes objectifs et tes aspirations. Colle-le dans un endroit où tu le verras souvent. Ça te rappellera constamment ce vers quoi tu travailles et ça renforcera ta détermination. Comment vas-tu les repérer? Prends un moment pour réfléchir à ces croyances. Qu'est-ce que tu as entendu quand tu étais petit? Par exemple, si quelqu'un te comparait souvent à un frère ou une sœur, en disant que l'autre était meilleur, ça peut laisser des marques. Écris ces pensées. Si tu penses que tu n'es pas assez intelligent, note-le. Ensuite, pose-toi la question, est-ce que cette pensée est vraiment vraie? Une fois que tu as identifié ces croyances, il est temps de les remettre en question. Par exemple, si tu te dis « je ne suis pas capable de réussir », demande-toi « quelles preuves ai-je que c'est vrai? Ai-je déjà réussi quelque chose auparavant ?» Tu pourrais te rappeler d'un moment où tu as accompli quelque chose que tu pensais impossible. Transforme alors ces croyances en affirmations positives. Si tu penses « je ne suis pas assez bon », dis-toi plutôt « je fais de mon mieux et c'est suffisant ». Répète-le chaque jour. Un autre obstacle majeur, ce sont les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on est constamment bombardé d'images de vie parfaites. Prends conscience de ton temps passé sur ces plateformes. Si un compte te fait sentir mal dans ta peau, désabonne-toi. Suis plutôt des comptes qui t'inspirent et te motivent. Rappelle-toi que ce que tu vois en ligne ne montre qu'une partie de la réalité. Chaque personne a ses luttes, même si elles ne sont pas visibles. Alors,
Reconnaître et surmonter ces obstacles est essentiel pour avancer vers l'amour de soi. Les croyances limitantes et l'influence des réseaux sociaux peuvent vraiment te freiner, mais ils ne doivent pas définir qui tu es. Si tu veux que je fasse une vidéo pour développer davantage sur les croyances limitantes et comment s'en défaire, fais-le-moi savoir dans les commentaires. Prends le temps de t'écouter et de te traiter avec bienveillance. Chaque petit pas compte sur ce chemin vers l'amour de soi. Maintenant que nous avons parlé des croyances limitantes, il est important de se concentrer sur les bienfaits que l'amour de soi et la confiance en soi peuvent apporter à ta vie. Quand tu commences à t'aimer et à croire en toi, tu vas vraiment remarquer des changements significatifs. Tout d'abord, tes relations s'améliorent. Tu attires des personnes qui te respectent et te soutiennent. Pense à ça. Quand tu te valorises, tu es moins enclin à accepter des comportements toxiques. Tu établis des limites saines et cela t'aide à créer des relations authentiques. Par exemple, tu pourrais te retrouver entouré de gens qui t'encouragent et te motivent, ce qui fait une énorme différence dans ta vie quotidienne. Ensuite, tu deviens plus résilient face aux défis. Au lieu de te laisser abattre par un échec, tu commences à le voir comme une occasion d'apprendre et de grandir. Imagine que tu rates un entretien d'embauche. Plutôt que de te dire « je ne suis pas fait pour ça », tu pourrais réfléchir à ce que tu as appris de cette expérience et comment tu peux t'améliorer pour la prochaine fois. Cette mentalité te permet de rebondir et de ne pas te laisser définir par tes échecs. En développant ces qualités, tu te sens également plus épanoui dans ta vie personnelle et professionnelle. Tu commences à prendre des décisions qui te servent, au lieu de chercher à plaire aux autres. Ça te permet de vivre une vie authentique et alignée avec tes valeurs. Si tu réalises, par exemple, que l'équilibre travail-vie personnelle est important pour toi, tu pourras choisir un emploi qui respecte cela, même si cela signifie quitter une situation confortable. Et puis, avec une meilleure confiance en toi, tu es plus enclin à prendre des initiatives, que ce soit pour proposer une nouvelle idée au travail ou pour engager la conversation avec quelqu'un que tu admires, tu te sens prêt à agir. Imagine-toi dans une réunion, partageant une idée innovante. Tu commences à devenir un leader naturel, inspirant les autres autour de toi. Ça peut vraiment ouvrir des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Enfin, l'amour de soi te permet de vivre selon tes propres termes. Quand tu t'aimes, tu es moins influencé par les attentes des autres. Tu peux te concentrer sur ce qui te rend heureux. Si tu as toujours voulu voyager, par exemple, l'amour de soi te pousse à planifier ce voyage et à vivre des expériences inoubliables. Pour t'aider sur ce chemin, il y a quelques pratiques concrètes que tu peux commencer à mettre en place dès aujourd'hui. Par exemple, essaie de pratiquer la gratitude chaque soir en écrivant 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela t'aidera à te concentrer sur le positif. Répète aussi des affirmations positives chaque matin, comme « je mérite d'être heureux » ou « je suis capable de réaliser mes rêves ». Entoure-toi de personnes positives qui te soutiennent et t'inspirent. Passe du temps avec ceux qui te font sentir bien dans ta peau. Fixe-toi des objectifs personnels qui te tiennent à cœur et qui reflètent tes valeurs, car cela te donnera une direction et un sens à ta vie. Et n'oublie pas de prendre soin de toi en consacrant du temps à des activités qui te font du bien, que ce soit faire du sport, lire ou simplement prendre un moment de détente. Tu peux aussi écouter des histoires de personnes qui ont transformé leur vie grâce à l'amour de soi peut vraiment être une source d'inspiration. Ces récits montrent que, malgré les défis, il est possible de surmonter ses doutes et de s'épanouir. Par exemple, je pense à mon amie Sarah.
Elle a toujours eu du mal avec son image corporelle, se comparant constamment aux autres et se sentant mal dans sa peau. Tout a changé lorsqu'elle a commencé à pratiquer le yoga et la méditation, en apprenant à apprécier son corps pour ce qu'il est, plutôt que de se focaliser sur son apparence. Elle a développé une confiance en elle qui l'a poussée à participer à des compétitions de fitness. Aujourd'hui, elle partage son parcours sur les réseaux sociaux, encourageant d'autres à aimer leur corps. Un autre exemple est celui de Marc. Il était souvent paralysé par la peur de l'échec. Chaque fois qu'il devait prendre une décision importante, il doutait de lui-même. Mais après avoir assisté à un atelier sur la confiance en soi, il a commencé à noter ses succès quotidiens, même les plus petits. Cela lui a ouvert les yeux sur tout ce qu'il avait déjà accompli. Maintenant, il gère sa propre entreprise et inspire les autres à surmonter leurs peurs. Et que dire de Louise? Elle a grandi dans un environnement où elle ne se sentait jamais à la hauteur. Pour changer cela, elle a commencé à écrire dans un journal, ce qui lui a permis d'exprimer ses émotions et de réfléchir à ses croyances limitantes. Grâce à cette pratique, elle a réussi à s'affirmer et à croire en ses capacités. À présent, elle est auteure et parle publiquement de son parcours, encourageant les autres à trouver leur voie. Enfin, on ne peut pas oublier Cléa. Elle était souvent critiquée par ses collègues, ce qui sapait sa confiance en elle. Elle a décidé de se concentrer sur son développement personnel, en lisant des livres sur l'estime de soi et en suivant des formations. En appliquant ce qu'elle a appris, elle a osé proposer ses idées lors de réunions. Sa confiance a tellement augmenté qu'elle a même reçu une promotion grâce à son leadership. Ces témoignages sont puissants, car ils nous rappellent que le chemin vers l'amour de soi est réalisable, même si cela peut sembler long et difficile. Chaque parcours est unique, et il est essentiel de célébrer chaque étape, peu importe sa taille. Parfois, on peut se sentir minable en écoutant ces histoires, en pensant « Pourquoi moi, je n'y arrive pas ?» Mais il est crucial de se rappeler que chaque personne a ses propres luttes et ses propres victoires. Ces récits de transformation ne sont pas là pour te faire sentir moins que les autres, mais plutôt pour te montrer que le changement est possible. Ils illustrent que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Si d'autres ont réussi à surmonter leurs doutes et à s'aimer, cela signifie que tu peux le faire aussi. En écoutant ces histoires, prends le temps de réfléchir à ce qui résonne avec toi. Quelles leçons peux-tu en tirer pour ton propre parcours? Quelles actions pourrais-tu entreprendre dès aujourd'hui pour commencer à avancer vers une meilleure version de toi-même? N'oublie pas que chaque petit progrès compte, même si tu ne te sens pas encore pleinement confiant. Chaque effort que tu fais pour t'aimer un peu plus, chaque jour, est un pas dans la bonne direction. Ces témoignages sont là pour te rappeler que tu n'es pas seul dans ce voyage et qu'avec de la patience et de la détermination, tu peux également réaliser une transformation incroyable. En somme, l'amour de soi et la confiance en soi sont vraiment les clés pour vivre une vie épanouissante. Ces qualités te permettent non seulement de surmonter les obstacles, mais aussi d'établir des relations saines et enrichissantes. Lorsque tu t'aimes et que tu crois en toi, tu es en mesure de prendre des décisions qui reflètent tes valeurs et tes aspirations profondes. Il est important de se rappeler que tu as le pouvoir de transformer ta vie dès maintenant. Chaque petit pas que tu fais vers l'amour de soi compte, que ce soit en pratiquant des affirmations positives, en te fixant des objectifs personnels ou en t'entourant de personnes qui t'inspirent. Tu peux commencer ici et tout de suite
Si cette vidéo t'a aidé, je t'invite à t'abonner et à partager ton parcours dans les commentaires. Quelles sont tes petites victoires? J'aimerais vraiment les entendre car chaque succès, aussi petit soit-il, mérite d'être célébré. Je suis là pour t'encourager dans cette aventure. Ta vie est entre tes mains et elle peut devenir magnifique si tu choisis de croire en toi et d'investir dans ton bien-être. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère te retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo où nous continuerons ensemble ce chemin vers l'épanouissement et la réalisation de soi. Prends soin de toi et à très bientôt.